Qu'est-ce qu'une marque et à quoi ça sert? Une marque, si tu veux, ça sert à identifier un produit. Ça peut être une entreprise, ça peut être le produit d'une entreprise. Par exemple, Nestlé va posséder plusieurs marques. Chocapic, Nesquik, ce sont des marques. Et la marque, si tu veux, c'est un paquet. C'est-à-dire que dans ce paquet-là, tu as plusieurs parties. Tu as le logo, donc ça fait partie de l'identité visuelle, mais tu peux également avoir le son, l'identité sonore, comme Netflix. Quand tu allumes la télé et que tu lances Netflix, il y a un son et qui va te permettre, si tu veux, de pouvoir identifier que c'est Netflix. Ça fait partie de son identité, de sa marque pour le coup. On peut également rajouter à ça les slogans. C'est-à-dire, par exemple, pour Nike, on a Just Do It. Pour Netflix, on a See What's Next. Donc, c'est le slogan et ça fait également partie de la marque. Donc, la marque, si tu veux, c'est vraiment l'identité globale d'un produit. Comment trouver une super marque pour mon projet? Pour trouver une super marque pour ton projet, la question que tu dois toujours te poser en tout temps, c'est comment le public va réagir par rapport à ta marque. En fait, c'est rarement toi qui trouves la bonne idée, c'est souvent en posant des questions aux personnes que tu vas avoir de bonnes propositions. En fait, il faut toujours aller vers son public et voir ce qui va le plus parler. Je te donne un exemple. Par exemple, la marque Diesel, ils ont appelé leur marque comme ça parce que c'était un mot qui se prononçait plus ou moins pareil partout à travers le monde. Donc, ils ont posé la question. Ils ont essayé de voir pareil pour Rolex, les montres Rolex. Pour avoir ce nom-là, ils ont eu d'autres choix, si vous voulez. Mais c'est rapidement parti sur Rolex parce que pareil, ça allait se prononcer pareil partout. Donc, pour trouver une super marque qui se détache du lot, il faudra analyser tout ce qu'il y a déjà, c'est-à-dire voir un peu ce que font les concurrents, aller vérifier si la marque que tu souhaites créer n'existe pas. Pour ça, on a l'INPI, l'INPI. Donc, tu peux aller regarder dessus s'il y a une base de données, en fait, avec toutes les marques qui existent déjà. Mais vous pourrez aller regarder si le nom de votre marque ou même le dessin éventuellement n'existe pas déjà, qu'il y a une base de données. Et ça vous permet déjà d'évaluer si ça existe dans le marché et de voir éventuellement si les idées que vous avez ne sont pas déjà, il n'y a pas des trucs qui ressemblent, même si ce n'est pas exactement les mêmes, mais si ça ne ressemble pas trop. Parce que si c'est comme un concurrent c'est quelqu'un qui fait la même chose que vous, ce n'est pas trop intéressant. Donc on va essayer de se démarquer comme ça en analysant le marché, on appelle ça. Le marché, c'est tout ce qu'il y a autour de moi. Donc, je vais analyser tout ce qu'il y a autour de moi, même des fois un peu plus loin que juste autour de moi, et je vois si le champ est libre, si je peux créer quelque chose qui marque les esprits. Mais pour ça, il faut analyser. Donc, on analyse son marché et on n'hésite pas à aller vers les autres, à poser des questions aux membres de sa famille, à ses amis, voir si le nom, l'idée que vous avez en tête ou le logo que vous avez en tête, ça parle aux gens. Et à partir de là, vous aurez une super marque. Mais une super marque, ça ne se crée pas tout seul dans son coin sur son bureau. Ça se crée avec les autres, avec les gens, avec le public. De quoi ai-je besoin pour la créer? Pour créer ta marque, ce dont tu vas avoir besoin en priorité, c'est beaucoup d'imagination. Et ça, je suis sûr, je suis convaincu que tu en as beaucoup. Il faut beaucoup d'imagination, un petit peu de patience, un petit peu de créativité, et puis pas grand-chose de plus. C'est-à-dire que tu peux créer un logo même à partir d'un dessin, d'un croquis sur papier. Il n'y a pas vraiment la nécessité d'avoir des méga logiciels qui coûtent super cher comme nous, on peut en avoir en tant que professionnel. On peut commencer simplement. Maintenant, si tu veux t'aider d'outils numériques, donc si tu veux le faire sur un ordinateur par exemple et que tu veux avoir des logiciels, il y a des logiciels gratuits comme Inkscape, comme Canva. Ce sont des choses que tu peux utiliser facilement. Ce sont des outils qui sont assez faciles à prendre en main et sur lesquels tu vas pouvoir créer des logos. Donc, pour créer un logo, encore une fois, il va te falloir beaucoup d'imagination et après, tu rajoutes les outils que tu veux. Comment faire pour qu'elle plaise aux gens? Pour que ça plaise, pour que ton logo plaise à ton public, parce que ça, c'est quelque chose qui est important également, il va falloir à un moment donné que tu te poses la question, parce que quand tu vas faire ton logo, tu vas avoir besoin d'utiliser des lettres. Et ces lettres-là, elles ont différentes formes. Tu vas faire attention sur tout ce que tu vas voir autour de toi, toutes les marques qui existent, même les boîtes de céréales. Tu vas voir que les textes ne sont pas écrits avec les mêmes typographies. On appelle ça une typographie, une police d'écriture. Donc, il va falloir faire un choix là-dedans. Et pour ça, ça demande du temps. Mais il y a des sites pour ça. Il y a un très bon site qui s'appelle Dafont, qui est un site exceptionnel sur lequel tu vas pouvoir retrouver énormément de typographies différentes. Et là-dedans, tu vas pouvoir faire ton choix. Donc, ça, c'est important. Tu as le choix de la typographie qui est importante. Tu as également le dessin, donc le dessin que tu vas faire par la suite, le petit croquis que tu vas faire, que tu vas rajouter. Ça, c'est le pictogramme, donc ça, c'est également important, mais tu as le choix des couleurs, qui est primordial pour le coup. Le choix des couleurs, ça va avoir un impact sur la perception que les gens vont avoir de ton logo. Si tu utilises du vert ou si tu utilises du rouge, les gens n'auront pas la même perception.
Par exemple, on se rend compte que McDonald's, ils ont changé leur couleur. Avant McDonald's, le logo, c'était jaune et rouge. Maintenant, c'est jaune et vert. Tout simplement parce qu'ils veulent donner une image un peu plus éco. On appelle ça. Donc, ils font un peu plus attention à l'environnement, à la qualité de ce qu'ils proposent, tout ça. Donc, les couleurs, c'est important. Et si vous voulez que votre idée ou que ton idée plaise à ton public, il va falloir te poser les bonnes questions. Donc, savoir qui est ma cible, qui est mon public et quelle couleur va plus parler à ce public-là, à ce moment-là. C'est-à-dire, si tu vas utiliser du rouge, tu auras un positionnement un peu plus corporate. Tu es un comptable ou tu es une société de téléphone, de téléphonie. Tu vas utiliser du rouge. Maintenant, si tu es quelque chose où tu vas proposer à manger, ben, tu vas plus t'orienter vers des couleurs un petit peu plus type vert ou jaune ou des trucs comme ça qui sont un peu plus des couleurs chaudes. Et le vert, ça va toujours faire référence à quelque chose de bio, si tu veux. Donc tout ça, c'est important, le choix des couleurs. Un petit conseil? Et le plus important, quoi qu'il en soit, quand tu crées un logo, quand tu crées, peu importe, ou quand tu as un projet d'entreprise ou autre, c'est de toujours t'amuser. En fait, le mot d'ordre pour que tout plaise à tout le monde, à toi en premier, parce que c'est toujours ça finalement le nerf de la guerre, c'est que ce que tu fais te plaise toi en premier, avant de plaire à tout le monde. Parce que c'est bien de plaire aux autres, mais c'est encore mieux de se plaire à soi-même, c'est de t'amuser. Amuse-toi un maximum. Et le rendu, très souvent, quand on s'amuse, il est à la hauteur de l'amusement qu'on a eu précédemment. Donc, amuse-toi.